Salut les amis, donc aujourd'hui on va réagir à ce qui se passe en France là, c'est du grand n'importe quoi, hein. J'ai vu ça, bon moi comme vous savez j'habite aux Philippines donc je suis pas sur place pour voir tout ce qui se passe en France en temps réel et en plus avec le décalage horaire vous savez, on a un décalage horaire ici aux Philippines donc du coup j'ai vu aujourd'hui un peu tout ce qui s'est passé hier en France et c'est vraiment n'importe quoi. J'ai vu, ils ont cassé des distributeurs bancaires avec des pierres, ils ont tagué des monuments, ils se sont battus avec la police, ils jetaient des poubelles, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos de Brut, j'ai vu des vidéos du Parisien, Le Figaro, tout ça. La Provence aussi. J'ai même vu un live, je suis tombé sur un live de la Provence, ils montraient Marseille rue de Rome, tout ça. Et les mecs, ils brûlaient des poubelles, enfin, ils faisaient n'importe quoi, comme d'habitude, hein. Ils cassaient tout, ils mettaient des barricades, ils mettaient des machins. J'ai vu des posts aussi, il y avait des mecs qui ont mis trois trottinettes sur le tram à Marseille. Ils disaient on bloque le tram. Mais il suffit de descendre, d'enlever les trottinettes et tu repars, enfin, ton tram repart, faut arrêter. Il y avait quatre trottinettes, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est pas un blocus, ça c'est rien du tout. J'ai vu qu'il y a un mec qui s'accrochait aussi, comme un peu ceux qui font les grèves de la faim, là, il s'accrochait aux grilles du tram, mais c'était pas Marseille, c'est dans une autre ville, à Dijon, je sais plus, je peux pas vous dire exactement où c'était, mais en tout cas j'ai vu ça, ben, j'ai vu passer tous ces mecs-là, et ils leur ont même demandé, ils leur ont dit, pourquoi vous manifestez, vous? Ah ben on veut plus d'argent, l'autre il parlait de la Palestine. Alors la Palestine, en quoi c'est le sujet la Palestine? C'est quoi leur délire? Là, chaque fois maintenant ils ont ce truc de la Palestine avec leur drapeau, leur kéfier et tout, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? Qu'est-ce que c'est ce délire? Il faut arrêter avec la Palestine. La Palestine, c'est un autre pays, c'est un autre continent, ça n'a rien à voir. Là, c'était des gens qui manifestaient, soi-disant, pour leurs droits, pour sauver la France, entre guillemets, contre le gouvernement, contre des trucs comme ça. Donc ta Palestine, tu la prends, tu la laisses à la maison, en fait. Faut arrêter un peu avec ça. Il faut arrêter avec ces drapeaux, là, tout le temps, drapeau de la Palestine. Ils ont tagué le drapeau de la Palestine sur le monument à Paris. Faut arrêter un peu, faut arrêter tous ces trucs-là. Faut arrêter de s'en prendre à la police aussi tout le temps, là, les mecs, ils leur lançaient des poubelles. Et encore, ils ont été braves, hein, les policiers, ils ont même pas, ils leur ont rien fait, ils ont juste, voilà, ils ont mis leur bouclier, ils ont attendu qu'ils arrêtent de leur lancer des poubelles. Ils leur lançaient des poubelles vertes, ils s'amusaient. Les lycéens, c'est pareil, alors eux, ils comprennent rien à la vie, ces mecs-là, ils comprennent rien. La plupart, c'est des minots, ils comprennent rien, ils sont en fumette, ils entravent rien à ce qui se passe. Ils comprennent rien au pays, hein, ils comprennent rien à ce qui se passe en ce moment, le gouvernement, la politique, les lois, etc. Ils en savent rien. Ils regardent juste qu'ils vont pas en cours, donc forcément, eux, ça les arrange. Après moi, j'avoue, je passais par là, hein, il y a 20 ans. On a fait une manif, je sais plus pourquoi c'était, je vous avoue, mais nous, on n'a rien cassé, on n'a rien brûlé, hein. On a manifesté dans les rues d'Arles, c'était à Arles, et moi, j'étais au lycée Montmajour, pour ceux qui connaissent. Et voilà, mais nous on n'a rien cassé, on n'a pas brûlé de voiture, on n'a pas cassé des vitrines, on n'a rien fait de tout ça, on a juste manifesté dans la rue. On a raté une journée, une matinée, je sais plus, une après-midi de cours, et après voilà, mais on n'a pas fait tout ce cinéma. Eux, ils bloquaient les trucs, après ils ont attaqué la police, ils ont commencé à leur lancer des trucs et tout. Donc du coup, voilà, ça n'a rien à voir. Que tu manifestes, il n'y a aucun souci, c'est un droit de manifester. Tu as tout à fait le droit de manifester. Mais ne casse pas des choses, n'attaque pas la police, ne te bats pas. Il y a des femmes qui ont été agressées, j'ai vu des vidéos. Après, tu avais les machins de Némésis, là, soi-disant identitaires, je sais pas quoi. Il y en a une qui s'est fait tirer par les cheveux, ils l'ont fait tomber par terre. Enfin, c'est parti très très loin leur truc, hein. C'est parti dans des agressions physiques, des bagarres, des machins. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Bon, après, ils font leur mini-révolution. J'ai vu que dans pas mal de pays, en ce moment, ça bouge beaucoup. Et même aux Philippines, hein, d'ailleurs, il y a eu des protestations contre le gouvernement corrompu ici aux Philippines. À Manille, il y a eu un peu des échauffourées entre la police et les manifestants. Après, tu as le Népal aussi, évidemment. Donc le Népal, là, ils cassent tout, ils brûlent tout, ils ont attaqué les membres du gouvernement, machin. Les mecs se sont rebellés, mais après, c'était pas le même cas, parce que ils leur ont enlevé les réseaux sociaux, ils ont censuré, ils leur ont fait des trucs de fou. En plus, ça a commencé, moi j'ai vu une vidéo de Théo Malini, vous devez sûrement connaître ce youtubeur. Il a expliqué ça, il a expliqué tous les détails.
Il a dit qu'en fait, il voyait le peuple crever de faim et tu avais les fils, les neveux, la famille des ministres, tout ça, qui faisaient les marioles sur les réseaux. Ils se filmaient comme ça, ils prenaient des selfies avec des Rolex, avec des grosses voitures, etc. Donc les mecs, ils ont pété un câble. Ils ont dit, nous, on n'a rien à manger, on n'a rien à bouffer, on crève de faim. Et eux, ils font les beaux, ils sont pleins de sous, et en plus, ils nous narguent. Donc ils ont pété un câble. C'est différent. J'ai vu en Angleterre aussi, en Angleterre, il y avait beaucoup de manifestations assez violentes. T'as l'Angleterre, t'as l'Irlande, et t'as pas mal de pays en ce moment. T'as l'Espagne aussi qui s'est pas mal rebellée en ce moment. En ce moment, ça part en vrille de tous les côtés, principalement en Europe. J'ai même vu au Japon aussi. J'ai vu qu'au Japon, il y avait des manifestations anti-migrants aussi. Donc les mecs se rebellent aussi au Japon. Enfin, ça part un peu en vrille, un peu de partout. Les Philippines, faut suivre un peu. On va voir si ça se calme ou si ça continue. Mais je sais qu'en ce moment, les gens ils en ont après le gouvernement. Et là, il y a eu aux Philippines, pour recentrer le sujet sur la chaîne, aux Philippines, il y a eu un détournement d'argent. Ils ont donné des sous. Il y avait un budget pour créer, en gros, pour les inondations, pour lutter contre les inondations. Il y avait des sous qui ont été donnés, un budget qui a été donné. Et cet argent a mystérieusement disparu. Et tu as une femme qui était responsable du projet, celle qui était la contractor, donc celle qui devait s'occuper du projet. Ils l'ont arrêtée. Elle avait 11 voitures de luxe, cette femme. Mais des voitures, j'ai vu les voitures, attention, hein, c'est des Porsche, des Bentley, c'était des voitures vraiment très très luxueuses. C'était pas des Clio et des petites voitures, hein, des Twingo, c'était vraiment des grosses voitures très très chères. Donc évidemment, ça non plus, ça passe pas parce que l'argent, il était fait pour faire des travaux pour le peuple et pour faciliter la vie des gens. Il n'était pas fait pour que tu t'achètes des bagnoles, hein, pour que tu les mettes dans ton garage. Donc voilà. Donc ici aussi, ça part un peu en vrille, mais c'est différent. Ça reste quand même assez contrôlé. Mais en France, ce qui se passe en France, c'est ridicule. Et en plus, là, les drapeaux de la Palestine, mais il y en avait combien? Il y avait pas un drapeau français. Et j'ai même vu une vidéo, je vais vous dire, c'est un truc de malade mental. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais deux mecs qui tenaient chacun d'un côté un drapeau français, et les mecs se sont fait traiter de fachos, se sont fait insulter. C'est un truc de fou. Les mecs se sont fait insulter parce qu'en France, ils avaient un drapeau français. Non, mais vous imaginez la folie de ces gens-là, hein. C'est des malades, hein. Ces gens-là, tout ça, là, toute cette clique-là de fous, hein, c'est des fous, c'est des malades. Et anticapitalistes, anti-ci, anti-ça. Mais en tout cas, ils sont pour faire pour dégrader, pour faire n'importe quoi. Là, ils sont bons, hein. Voilà, voilà. Donc, petite réaction comme ça à tout ce qui se passe en France, parce que là, ça devient n'importe quoi. Moi, je suis bien content de ne pas être sur place et de ne pas être dans tout ce bazar, parce que je plains les gens qui sont obligés d'aller bosser, qui se font bloquer les trams, les bus, les métros, etc., même en voiture, hein. J'ai vu, ils ont bloqué l'autoroute, ils ont foutu le feu sur l'autoroute, là. Je sais pas ce qu'ils ont brûlé, des poubelles ou je ne sais pas. Ils ont carrément brûlé la rocade dans je sais plus quelle ville. Mais en tout cas, voilà quoi. Bon courage à tous les gens qui doivent aller bosser, tout simplement. Dites-nous en commentaire si vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de cette grève et de tout ce qui se passe en France en ce moment. Et si vous avez manifesté, si vous avez fait la grève. Je sais qu'il y avait une version, en gros, la grève, tu ne consommes pas, tu restes chez toi et tu dépenses pas d'argent. Il y avait des gens qui voulaient faire ça pour, entre guillemets, impacter un peu le pays, l'économie. Mais du coup, manifestation positive et pacifiste, voilà, pacifiste, tu restes chez toi et tu déranges personne, en gros, tu consommes pas, mais tu vas pas casser des voitures, tu vas pas foutre le feu à des poubelles ou attaquer la police, quoi. Donc une manifestation, entre guillemets, pacifique et normale, quoi, tout simplement. En gros, tu montres ton mécontentement, mais sans dégrader, sans casser, sans brûler, sans faire n'importe quoi. Donc je trouvais cette initiative, voilà, assez intéressante. C'est toujours mieux que d'aller faire n'importe quoi dans les rues et de trouver n'importe quel prétexte pour tout casser, pour tout brûler, pour saccager les commerces, etc. Parce que je suis désolé, mais en France, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a du football, ça casse. Ils manifestent, ça casse. Il y a toujours une occasion. Ils trouvent toujours une occasion pour casser, pour tout massacrer, pour faire n'importe quoi. Voilà. Un coup c'est la Palestine, un coup c'est Bayrou, un coup c'est machin. Je les ai vus l'autre fois, ils dansaient, les mecs pour le départ de Bayrou, ils ont fait des chenilles, ils ont fait des machins.
Et Bayrou, il est parti, voilà, merci, au revoir. Maintenant, c'est le Cornu en France. Alors, ils ont nommé le Cornu. Alors, ils sont allés chercher des anciennes photos, des anciennes déclarations de lui, ce qu'il a dit en 2005, en je sais pas quelle année, machin. Bah, après, moi, je m'en fous de le Cornu, je le connais pas personnellement, il m'a rien fait, je sais pas, je m'en fous à la limite. Mais aller chercher des vieux dossiers comme ça, des trucs il a dit si en telle année, il était en photo avec Benalla parce qu'ils étaient ensemble, machin et tout. Ben, franchement, à la limite, on s'en fout, hein. De toute façon, ça va changer quoi? Que tu sois content ou pas content, que tu protestes sur les réseaux en disant ah, c'est pas bien, gna, 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 ça va rien changer. Donc, honnêtement, ça sert à rien. Voilà, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de toute cette histoire, de tout ce qui se passe en France et restez safe, hein, faites attention à vous, très important. Évitez tous les endroits comme ça, craignos, manifestations, machin. Ça vous évitera de vous prendre un tir de fusée ou un ou un gaz lacrymogène, un truc comme ça. Moi, je vous conseille vraiment de rester bien chez vous tranquillement quand il y a des manifestations comme ça, parce que si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut partir en vrille très très vite. Les charges de CRS, tout ça, je pense que ça doit pas être très très sympathique à vivre en direct. Donc, je pense qu'il vaut mieux éviter. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.